enfin une bonne nouvelle au Paris Saint-Germain, même si certains diront qu'il y en a eu beaucoup depuis ce début de mercato, avec notamment 6 arrivées. On apprend ce matin que Xavi Simons, le PSV, nous apprend que Xavi Simons quitte du coup, le club néerlandais pour dire, re-signer avec le Paris Saint-Germain. Donc le Paris Saint-Germain a activé la clause. Et ça va être, du coup, je suis avec Laoni ce matin, ça va être court, mais bon, c'est important quand même de faire un petit point dessus. Comment tu vas? Bah écoute, impeccable, Arthur, salut à tous, à toutes, merci à Nico. Dommage que John aussi n'est pas là, puis bon, on se réveille comme ça, l'information qui tombe, forcément, bah, on est au max. Ah, un Ouais, retour de Xavi, ça fait tu plaisir. m'étonnes. Non, non, c'est clair, c'est une bonne nouvelle, hein. Du coup, ouais, dommage pour John, hein, c'est sûr que lui, il aurait, il aurait aimé voir Ah cette ouais. info ce matin au réveil et du coup faire la vidéo avec nous. Nous, on se dépêche parce que voilà, les emplois du temps, c'est pas toujours facile. Et écoute, ouais, c'est le PSV qui a dit qu'il quittait le club néerlandais pour revenir au Paris Saint-Germain, signer son contrat, etc. Il sera prêté si Mbappé et Neymar restent au Paris Saint-Germain. Bon, voilà, on va prendre bien sûr cette information avec des pincettes. On ne sait pas vraiment encore ce que Luis Enrique veut faire avec Xavi Simons. Je sais pas ce que tu en penses. Je vais donner vite fait mon point de vue. Après, tu me répondras. Oui, Mais bien sûr. bah, le faire revenir un joueur qui a mis plus de 20 buts, cru du PSG, qui est très batailleur, qui a montré qu'il avait le niveau en tout cas pour être dans la rotation parisienne largement, etc. Et le reprêter sous prétexte qu'il y a encore des joueurs alors qu'on n'a pas fini le recrutement, hein. Je veux dire, certes il y a Neymar, certes il y a Mbappé, mais pour l'instant offensivement il y a pas grand monde. Bah ouais. Donc, penser à le reprêter tout de suite, juste parce qu'il y a Neymar et Mbappé qui sont encore là, je sais pas, moi ça me paraît bizarre. Je sais pas toi ce que tu en penses. Non, 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 non. Bah, on en avait déjà parlé parce que ça avait fuité notamment par rapport à ça aussi. Et moi, je n'avais pas compris qu'on va rapatrier un joueur qu'on a déjà prêté, où il a complètement explosé la saison dernière. Je parle juste en championnat sur les stats, c'est 19 pions, c'est 8 passes D. Le mec, il a complètement assumé le statut. En plus, là-bas, bah, ça pue le football aussi aux Pays-Bas, hein, PSV aussi. Donc, voilà, les mecs, il a montré qu'il avait largement le niveau pour revenir au Paris Saint-Germain. Paris, il se trompe pas. Maintenant, j'espère que Luis Enrique, bah, il va rentrer en contact avec lui et qu'il va le convaincre, lui donner aussi du temps de jeu, qui va être un joueur et un maillon important de cette équipe du Paris Saint-Germain. Et je pense que si Bernardo Silva ne vient pas, bah, c'est pas grave, on a Xavi Simon, on a Asensio, et bien évidemment, moi, il démarre titulaire direct sur le côté droit. Après, on sait qu'il peut jouer un peu partout, mais je suis vraiment très heureux de son retour et j'espère vraiment qu'on va s'appuyer sur lui. Écoute, toi, je sais que t'es un peu comme moi, du coup, tu manges pas mal de football. Je pense que tu vas être d'accord avec ça. Son regard, son physique, tout a évolué cette Ah ouais, saison, hein, chez Simonson. non, non, mais le gars, il s'est complètement transformé. C'est plus le même bonhomme qu'on avait, ce petit jeune talentueux où il faut essayer de développer, etc. Ça a été fait. D'ailleurs, ça a été bien de le prêter là-bas. Il a été entre de bonnes mains. Là, on voit qu'aujourd'hui, le joueur, il est vraiment prêt à aller se bagarrer dans des grands matchs, sur le haut niveau, en tout cas. Maintenant, il faut donner confiance au produit. Et on a un entraîneur, en plus, qui donne confiance aux joueurs, où la concurrence s'est relancée de partout à chaque poste et j'espère vraiment que il va avoir son temps de jeu qui lui mérite de très loin parce que moi, pour moi, il est titulaire direct. Après, faut bien travailler les gars aussi, mais c'est clair que quelle énorme surprise et quel bonheur de voir Travis Simons. En plus, le prix est tout à fait cool à ce niveau-là. Donc, j'espère que Paris ne vont pas faire n'importe quoi avec, parce qu'on a la chance et lui, en plus, il accepte de revenir, entre guillemets. Donc, ça montre son attachement aussi au Paris Saint-Germain. Maintenant, sportivement, il faudra aussi qu'on le mette dans de bonnes conditions, effectivement. Après, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que tu sais, il va y avoir toujours les doutes, c'est le Titi, etc. Moi, je pense que le PSG, tu me diras ce que tu en penses, mais je pense que le PSG, il a pratiquement, enfin, on va dire,
son changement de philosophie, son changement de projet, voilà un petit peu ce qu'on attend depuis tu vois, des semaines et des semaines, c'est-à-dire un PSG qui remet de la concurrence, un PSG qui commence à faire confiance à des joueurs, certes, qui sont plus jeunes, mais après tout, pourquoi pas? Xavi Simons, voilà, il s'est développé, comme tu dis. Est-ce que le PSG, en gardant, c'est-à-dire ils ne le reprêtent pas, ils lui font confiance, il l'assume, et comme tu dis, pourquoi pas partir titulaire, parce que franchement, il a montré qu'il avait le niveau et qu'il peut jouer d'ailleurs à plusieurs postes dans cette équipe. Est-ce que c'est ce plafond de verre qu'il faut éclater plutôt que celui qu'Mbappé parle, mais est-ce qu'en fait, c'est pas d'un coup se dire, on a ce qu'il faut à la maison, on le met sur le enfin voilà, sur le devant de la scène, on l'assume totalement et je pense que si le PSG arrive à faire ça, là on pourra acter d'un vrai changement de mentalité du club. Mais tant que tu vois, tu le fais revenir, mais si tu le reprêtes et tout, enfin je trouve que ça serait vraiment du gâchis, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais Mais ça serait complètement débile de faire ça. Pourquoi relever une clause à un joueur qu'on a déjà prêté pour qu'on réapatrie au Paris Saint-Germain? On a vu qu'il y a le vent a complètement tourné. Après, comme je l'ai dit hier en vidéo, moi je suis comme Saint-Thomas au Paris Saint-Germain, je prends ce que je vois. On fait confiance aux jeunes. En tout cas, il y a Luis Enrique qui est là et il le montre qu'il va donner du temps de jeu à tout le monde. Aujourd'hui, tu Mbappé, Verratti, Neymar, tout ça c'est fini. On repart sur une concurrence saine. Et moi, je suis désolé, on a la chance de rapatrier ce joueur-là. Et profitons, travaillons avec, mettons, j'arrive même plus à parler tellement. Il faut le mettre dans les bonnes conditions, tout simplement, ce gars-là. Et ça commence à m'énerver. Que j'entends qu'on va le prêter alors qu'on a ramené un mec. Mais les gars, pourquoi on fait ça? Mettez-le dans de bonnes conditions, qui travaille, c'est un jeune prometteur. Franchement, le mec, il a de la caisse, il a du ballon. Dans les matchs, il se cache pas. Techniquement, il est adroit. Collectivement aussi. On a vu en plus que devant le but, c'est pas quelqu'un qui a le pied qui tremble. Il termine les occasions et il a énormément de qualité. Moi, il m'a surpris hein, l'année dernière. Xavi Simon, c'est une cote à 1,60 à 80 dans les paris. Hein. Même par rapport à ça, c'est énorme. Donc, s'il vous plaît, les gars, faites pas n'importe quoi avec lui au PSG. Une bonne gestion avec les jeunes joueurs qui veulent revenir. Et c'est parti pour une belle saison passionnante. Je l'espère. ouais, je suis complètement d'accord avec toi, hein. Bon, pour l'instant, on va se dire que c'est son retour, qu'Enrique va faire le boulot. Et puis, voilà, on va terminer sur une petite dernière question que j'avais à te poser. Tu parlais de Bernardo Silva tout à l'heure. Bon, je crois qu'on est tous les deux plutôt d'accord sur le fait de se dire, bon, Très compliqué. 80 millions d'euros, 90 millions d'euros, Bernardo Silva, bah, évidemment, c'est un grand joueur, je ne veux pas critiquer là, mais du coup, dans cette idée de projet parisien, bon, tu as Xavi Simons qui revient. Quel est l'intérêt véritablement d'aller recruter un Xavi Simons, d'aller recruter un Bernardo Bernardo Silva, Silva? pardon. Mais bien Ouais. évidemment qu'il y en a aucun. Et en plus, aujourd'hui, on a la chance de faire une plus-value, entre guillemets, financièrement, parce qu'on ne dépense pas d'argent. Et le joueur, en plus, est prometteur et c'est une pépite. En tout cas, c'est un joueur en devenir. Et puis, Bernardo Silva, on a vu que ça va être très compliqué avec Manchester City, etc. Et tout. Il y a une danse du ventre avec d'autres clubs. Apparemment, il souhaiterait repartir, en tout cas, se diriger vers le FC Barcelone. Très bien. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a Xavi. En plus, à un très bon prix, parce que sur le mercato, je pense pas qu'il coûte ce prix-là, ce jeune joueur. Mais en tout cas, donnons-lui en tout cas toutes les clés sportivement pour qu'il fasse aussi mal qu'il l'a fait au PSV Eindhoven. Et du coup, tu me dis Xavi Simons à droite avec Asensio en doublure. Après, tu me dis, bon, c'est quoi ta ligne d'attaque, du coup, il manque qui encore? Je pense qu'il faut recruter encore un attaquant, bien évidemment. Je pense qu'il faut doubler aussi les postes un petit peu partout, que ce soit à gauche comme le poste de numéro 9. Il faut savoir aussi Kitike, qu'est-ce qui va se passer pour lui. On ne peut pas se projeter parce qu'on ne sait pas. Après, on sait qu'avec Vlahovic, Ramos, peut-être d'autres pistes, ça commence à chauffer. Hein. Tu l'avais dit, le PSG, faut être patient au mercato. C'est un retard à l'allumage qui est très long et qui est clivant. Puis on sait très bien que il y a le quiz aussi Mbappé. Moi, si j'attire un numéro 9 et que je suis quelqu'un qui met 25-30 pions pendant la saison, forcément, je vais arriver quand on sait qu'Mbappé vampirise beaucoup sur certains espaces, et notamment le poste de numéro 9. La première question que je me pose, c'est est-ce que Kylian va rester ou pas? Après, il faut créer cette alchimie, cette harmonie avec tout le groupe, avec tout le monde. Et je pense que même si Mbappé y reste, je pense pas qu'il va faire la gueule de jouer avec Xavi Simons en attaque. En tout cas, ça serait
complètement dingue qui retoque un joueur qui est aussi prometteur que lui à son âge. Non, je pense que oui. Je pense que maintenant, on va dire que on va dire que le mood est positif au PSG avec Luis Enrique, le jeu qui s'annonce, les jeunes, qu'Mbappé reste ou pas. Je pense que voilà, ça créera pas de problématique. La seule problématique, c'est pour le club qui vendra pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, toi, tu es pour un numéro 9, tu as un petit nom là, tu as ta préférence du jour avec tout ce qui se dit. On sait il y a certains la piste est un peu morte. Mais du coup, là, en ce moment, avec ce qui se dit, c'est quoi ton choix numéro 1, numéro 9? Non, je ne vais pas partir dans mes choix, je vais rester dans les choix ou de la direction du club sportivement, parce que c'est vrai qu'on peut rêver, mais rêver, c'est bien 2 minutes s'il n'y a personne qui vient. Je pense que les tendances, bah, c'est Gonzalo Ramos, et vous l'avez évoqué dans les dernières vidéos aussi, et puis Vlahovic aussi qui tiendrait l'accord. Je pense que si même on peut faire les deux, pourquoi pas. Ah, prenons, tout simplement. Et je pense qu'en plus, c'est deux Ah numéros bah, 9 qui sont très intéressants, donc ça ferait du bien, en tout cas. Ça, c'est clair. après, si tu fais des économies sur l'ailier droit en prenant Simmons à 6 millions, bah, du coup, tu Ah dépenses ben, pas 80 millions d'euros pour un ailier. Bon, bah écoute, pourquoi pas aller chercher un gros attaquant? Et du coup, est-ce que, bon, on va pas refaire le mercato, on en parlera dans une prochaine vidéo, parce qu'il reste encore, comme tu l'as dit, Mbappé, est-ce qu'il reste, est-ce qu'il part? Neymar, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il part? Il n'y a pas de numéro 9 encore. On a beaucoup de jeunes. Bon, bah, pour l'instant, il y a du positif, on a encore un peu d'expectative et de doute, mais écoute, ça avance un petit peu. On va suivre ça en tout cas. Ravi pour Xavi Simons, ravi que tu aies pu faire cette vidéo avec moi et qu'on ait pu la faire quand même assez vite ce matin parce que voilà, je sais que l'emploi du temps, l'emploi du temps de Nico, le tien, tout ça, c'est pas toujours simple. On est dimanche et c'est pas facile, mais en tout cas, bah, merci à ceux qui vont suivre la vidéo. En tout cas, pour nous, c'est une super nouvelle. On est plutôt content. On attend de voir un petit peu les avancées. Merci Laoni, bah, du coup, d'être dispo ce matin et puis allez, à la prochaine. merci à toi, Arthur. Merci aussi à Nico qui a mis en place. Bisous à John, bisous à Erwin, à toute l'équipe de Paris Fan. Les gars, on est là. Ouais, l'actualité, matin au soir, si on peut vous la donner. Et officiellement aujourd'hui avec Xavi Simon, c'est fait de bon matin. Eh bah, c'est super. Allez, merci à tout le monde et puis à bientôt. Merci à toi. Ciao, les gars.